partager la vidéo pour qu'on puisse atteindre au moins 50 personnes. Alléluia. Alors nous continuons. Bien aimé, quand nous croyons fermement en une chose dans notre vie, par exemple, si nous sommes passionnés d'un sport, mais on ne fait que parler du sport. Regardez les jeunes qui aiment les Drogba Didier, les Lionel Messi, tout ce qui est sport. Mais ils connaissent la généalogie du sport. Ce sont des gens qui connaissent les clubs du monde. Ils connaissent chaque joueur de chaque club. Mais ils n'ont jamais voyagé pour aller dans ces clubs-là. Mais ils maîtrisent parfaitement la biographie des joueurs les plus influents. Parce que c'est leur passion. Ils aiment le football. Ils croient au football. Alléluia, gloire à Dieu. Quand ils sont passionnés d'un sport, ils connaissent ce sport-là. Ils maîtrisent ce sport. Quand il va acheter un t-shirt, il va acheter le t-shirt de son sport préféré. Parce qu'il veut sentir son sport en lui. Quand il achète les baskets, si ce n'est pas Nike, il ne va pas acheter autre marque. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme ça le chrétien doit réagir. Alléluia. Il y a des gens qui aiment un certain loisir, aller au parc. Si c'est un samedi, le jour qu'il n'est pas allé au parc, peut-être qu'il est gravement malade, ou bien il est trop abattu. Mais il ira toujours au parc parce qu'il aime le parc. Il y a des gens qui font un métier. Ce n'est pas comme on les a obligés, ou bien la vie les a obligés. Mais ils font ce métier parce qu'ils aiment le métier. Même s'ils ne gagnent pas gros, ils font cela parce qu'ils aiment, ils confessent, ils défendent leur projet. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. C'est comme ça. Quand tu es dans une relation où tu es épanoui, où le jeune homme, oh, il t'amène au 30e ciel, simplement par ses paroles, il est romantique. Quand tu es parmi tes camarades, tes copines, mais tu ne fais, on ne te demande même pas nouvelle. Mais toi-même, tu crées une circonstance pour implanter la nouvelle parmi vous. Alléluia. Tu crois, oh le mec, mais il est bel le mec. Eh, mais tu sais quoi ma copine, mais qui t'a demandé pourquoi? Parce que bien aimé, tu te sens à l'aise, parce que tu y crois et tu aimes la chose. Quand on aime la chose, je vais reprendre à cause de la connexion. Quand on aime une chose, on déclare la chose. Tu ne peux pas aimer Jésus et puis tu ne détiens. Et puis tu ne déclares rien qui ne soit chrétien dans ton quotidien. Tu dis tu es chrétienne, tu es chrétien, mais tu ne déclares rien sur ton... Alléluia. Alléluia, gloire. On va patienter encore. Vraiment, c'est dommage pour la connexion. C'est dommage, mais bon, on va faire avec. Il pleut tellement en Côte d'Ivoire. Il pleut tellement que il pleut beaucoup. Il pleut sérieusement en Côte d'Ivoire. Voilà. Il pleut sérieusement en Côte d'Ivoire. Même aujourd'hui, la journée, il a plu. Hier, même là, c'était très grave. Il pleut sérieusement en Côte d'Ivoire. Donc, ce qui fait que nous avons vraiment des problèmes de connexion ici. Voilà, donc je suis en train de forcer pour qu'au moins vous puissiez dormir avec cette pensée. Pour des gens qui sont loyaux, bien sûr. Ça c'est intéressant. Pour des gens qui sont loyaux. Parce qu'on dit un gens. Des gens. Pour des personnes qui sont loyales. Alléluia. C'est comme ça, bien aimé. Alors, est-ce que la connaissance, ça peut aller maintenant ou bien ça continue de berger chez vous? Donc, vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est ça. Quand tu aimes quelque chose, regardez les enfants. Regardez les enfants. Quand ils sont accrochés au Game Boy, le Game Boy c'est un jeu, ou bien le PlayStation, hein? Ou bien Xbox, ou bien beaucoup de... Oui, il y a tellement de jeux. Mais ces enfants-là, quand ils sont à la maison, tant qu'ils n'ont pas touché au PlayStation, même la nourriture n'est rien devant eux, ils n'ont pas faim. Ils n'ont pas faim. Tant qu'ils n'ont pas joué à leur Game Boy, tu peux cacher la nourriture, c'est pas grave. Mais si tu as touché à leur jeu, tu as eu problème. Alléluia. C'est comme ça, bien aimé. C'est comme ça que nous devons faire avec Dieu. C'est comme ça que nous devons confesser. Il est beau de croire. Il est beau de dire que je suis croyant. Je crois et que j'ai la foi. Mais si tu n'affirmes pas cette foi, comment les gens sauront que tu as la foi? Il est beau de dire que je suis chrétienne. Mais si tu n'affirmes pas, tu ne déclares pas ta chrétienté. Si tu n'imposes pas ta chrétienté dans ton entourage, comment les gens sauront que tu as la foi? Comment les gens sauront que tu es un chrétien affermi? Alléluia. Une chose est de croire. Une autre chose est de déclarer ce qu'on croit. Parce que la croyance devient puissante lorsqu'elle est déclarée. Je dis, la croyance devient puissante lorsqu'elle est déclarée.
L'émotion s'extériorise dans la déclaration, dans la confession. Tu ne peux pas dire que tu aimes une fille et toujours quand tu la vois, tu tournes au pot, tu tournes au pot, tu tournes au pot. Tu n'as pas le courage de déclarer en face de cette fille que je t'aime. C'est le jour, elle peut même savoir que tu l'aimes. Ah oui, je vais plus loin. Cette fille-là peut savoir que tu l'aimes. Mais elle attend ce que tu déclares. Tant que tu n'as pas déclaré, ce n'est pas d'elle que tu parles. Elle le sait, mais elle t'attend au tournant. Le jour que tu auras le courage de lui parler en face et de déclarer tes sentiments, c'est alors qu'elle va commencer à te donner suite. Est-ce que vous me comprenez? Mais c'est la même chose avec la chrétienté. La foi attend que tu la déclares pour qu'elle puisse produire. Elle doit se déclarer. Et tout à l'heure, les versets que je vais vous donner, mais vous avez peut-être entendu parler des versets, mais peut-être pour vous, ça ne vous concerne pas. Non, mais ça vous concerne. Ces versets-là vous concernent. Vous devrez les déclarer. David dit, oh, je bénis le Seigneur parce que je suis une personne si merveilleuse. Mais David n'était pas saint. David tuait des gens, il faisait des péchés, il sortait avec les femmes des gens. Mais il savait déclarer, il savait parler. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Hier, nous avons lu, c'est de la bouche que l'homme rassasiera son ventre. Écoutez, toutes les personnes qui réussissent là, c'est leur bouche qui leur donne à manger. Les politiciens là, c'est leur bouche, c'est la caque. Sinon, nous savons tous que M. Macron et Mme, comme elle savait, les deux même, normalement, les deux mentent. Tout le monde ment. Tous les politiciens sont des gros menteurs. Maintenant, le peuple, mais le peuple se laisse séduire par celui qui a la caque. La vie, c'est le parler. La vie, c'est le parler. Tu peux être un bon professeur, tu peux être un bon élève, tu peux être quelqu'un qui est rempli du savoir. Tant que tu ne fais pas sortir, bien aimé, même l'État ne te prendra pas. Alléluia. Oui, bien aimé. C'est ça qui est la vérité. Apprenons à déclarer. Déclarons-le. Ce que nous croyons là, déclarons-le. Bien aimé, même là dehors, on m'appelle plus que vainqueur. À l'église, tout le monde m'appelle plus que vainqueur. Dans mes entourages, tout le monde m'appelle plus que vainqueur. Même quand je marche dans la rue, oh, plus que vainqueur. Alléluia, gloire à Dieu. C'est rare que les gens connaissent mon nom à l'état civil. Parce que je vais vivre ce que j'ai toujours cru. Je vais vivre, je vais le vivre, je vais le vivre. Et je vais le sentir. Merci maman Antalalena d'avoir partagé la vidéo. Merci aux 8 autres personnes qui ont partagé la vidéo. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important. Donc j'étais en train de dire, il est bon de croire dans ton cœur, c'est vrai. Regardez même la confession d'un pécheur. La Bible dit quoi? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient en Christ. C'est un truc comme ça. Mais la Bible dit quelque part, si tu crois dans ton cœur que Christ est mort ressuscité et que tu confesses de ta bouche, alors tu seras sauvé. Alléluia. Ah oui. Donc bien aimé, une chose est de croire dans son cœur. Une autre chose est de faire sortir ce qu'on croit. C'est pourquoi faire attention à ce que vous faites sortir. Parce que ce que tu fais sortir est en relation étroitement avec ce que tu penses. Tu ne peux pas penser le contraire de ce que tu dis. Ce n'est pas possible. Et donc quand je vois les films romantiques, non, je ne pensais pas ce que je disais. C'est faux. On ne peut pas dire ce qu'on ne pense pas. Même le fou, quand il parle, il a pensé. Même quand quelqu'un est ivre et que la personne te parle mal, c'est que la personne avait envie de te parler mal. Mais sa conscience humaine le retenait. La conscience humaine retenait cette personne. Alors la boisson est venue lui donner le boosting pour te parler mal. Ah oui, le soulard connaît, il sait que celle-là c'est ma femme. Le soulard connaît la route de sa maison. Même s'il tombe dans le caniveau en partant, il connaît la route de sa maison. Est-ce que vous me comprenez de quoi je parle? Ah oui, bien aimé. Donc ce que nous déclarons est synonyme de ce qui est à l'intérieur de nous. Gloire à Dieu. Déclarons ce que nous croyons. Ne déclare pas autre chose. Même si tu vois le contraire de ce que tu déclares, déclare-le. Parce que c'est en déclarant cette chose que la chose viendra. Donc il est bon de croire dans son cœur. Mais une autre chose, c'est de faire sortir ce qu'on croit. Sinon, comment les gens sauront que tu as la foi? Comment les gens vont comprendre, vont apprendre ta foi? Alléluia. Est-ce que finalement tu crois réellement? Voici les questions qui vont se poser. Elle dit qu'elle est chrétienne, mais regarde comment elle parle. Elle parle avec pathétisme. Elle dit qu'elle est chrétienne, mais elle fait pitié à tout bout de champ. Regardez comment elle s'habille, regardez comment elle est. C'est comme ça le monde. La Bible dit le monde attend avec un ardent désir, mais ta manifestation. La manifestation d'un chrétien, ça démarre. Ça dit quoi? Ça part de sa manière de parler. L'audacité du chrétien, où ça y est. Quand l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Même Christ lui-même, il ne jouait pas avec les pharisiens.
Il ne jouait pas avec les profanes. Il ne jouait pas avec les juifs. Jusqu'à les gens disaient, mais aucun homme n'a parlé comme cet homme. Aucun homme n'a parlé comme cet homme. La Bible dit, il frappait les gens avec son enseignement. Il parlait avec audacité. Il dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Imaginez comment Jésus parlait aux gens. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Ah oui, c'était un exemple qu'il nous donnait. Bien-aimés, ne faisons pas pitié. Déclarons ce... Alléluia, gloire à Dieu. Déclarons ce que nous croyons. Alors, comme le temps court avec nous et que la connexion est en train de déconner, on va essayer, on va attendre un peu pour que la connexion soit stable. Voilà, tous si vous étiez plus de 30 personnes, vous êtes maintenant 28 personnes. Donc, on va attendre un peu pour que la connexion soit un peu stable. Et nous... On va attendre un peu pour que ça soit stable. Et nous allons poursuivre l'enseignement. C'est vrai que peut-être que je suis très flou, vous ne me voyez pas bien, mais si vous entendez le son de ma voix, c'est suffisant. C'est suffisant. Alors, dans la suite de l'enseignement, on va essayer de voir certains versets qui doivent nous pousser à déclarer ce que nous croyons. Ah oui, bien-aimé. L'apôtre Paul a déclaré. Même Pierre et Jean, ils ont déclaré. Ils ont dit, nous, on n'a pas l'argent. Mais ce qu'on a, on te le donne. Lève-toi au nom de Jésus, marche. C'est une déclaration. Alléluia. Est-ce que la guérison, on peut l'obtenir de manière palpable? Non. Mais ils croyaient qu'ils avaient la guérison en eux. Ils croyaient que sous leurs paroles, ils pouvaient être guéris. Alléluia, gloire à Dieu. Affirmons, déclarons ce que nous croyons. Si tu déclares autre que ce que tu crois, c'est que tu es un plaisantin. Tu es un plaisantin, bien-aimé. Alléluia, gloire à Dieu. Et je sais qu'il n'y a pas de plaisantins parmi nous. Je sais que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia, gloire à Dieu. Aujourd'hui, je voudrais tout simplement te motiver, t'encourager à ne pas baisser la main, à ne pas abandonner. Non. L'anglais dit don't give up. Never give up. À ne pas abandonner. Alléluia. Si tu abandonnes aujourd'hui, c'est que tu abandonneras demain. Et ça sera de ton quotidien. N'abandonne pas. La meilleure réussite, c'est lorsque tu continues là où les autres ont abandonné. Alléluia, gloire à Dieu. Lorsque les gens commencent à confesser autre chose, toi tu continues de confesser ce que tu crois. Lorsque les gens, ils ont commencé dans l'esprit et ils finissent dans la chair, toi tu as commencé dans l'esprit, tu continues dans l'esprit malgré les situations, les preuves. C'est ce que Job a fait hier. On a vu ça hier. On a vu les 7 secrets qui ont maintenu Job mais dans sa gloire et qui ont poussé Job à réussir et à avoir la double bénédiction de ce qu'il avait perdu. On a vu les 7 secrets. Alléluia. C'est ce qu'il a fait. Il a continué de glorifier son Dieu. Il a continué de confesser son Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Par exemple, concernant la maladie, il y a des personnes, dès qu'elles sont malades, au lieu de confesser ce que la Bible dit, elles vont en même temps chercher la boîte à pharmacie. Elles vont en même temps à la pharmacie. Alléluia. Non, bien-aimé. Il faut confesser. Par exemple, voilà, voici un verset ici. Voici un verset ici. Merci à maman Georgine qui me donne beaucoup de pouces. Merci de m'encourager. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à vous. Merci. Ésaïe 53, verset 5. Lorsque vous êtes malade, par exemple ici, dans Ésaïe 53, verset 5, c'était le prophète qui était en train de prophétiser de la part de Dieu. Et il était en train de vous dire que vous qui allez naître de ce Dieu-là, vous qui allez naître après l'époque de ce Dieu, vous qui allez vraiment avoir la vie Zoé, vous qui allez bénéficier de la résurrection de Jésus, c'est par ces métissus que vous serez guéris. Alléluia. Il n'a même pas dit vous serez, le temps verbal, c'est très important. Il dit c'est par ces métissus que quoi? Que nous sommes guéris. Donc c'est un fait. Mais l'apôtre Pierre, il ne va plus mettre ça au présent, il va mettre au passé. Ici, le prophète, il est dans le présent. Il dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces métissus que nous sommes guéris. Mais quand vous prenez 1 Pierre 2, verset 24, ou bien 2 Pierre 2, verset 24, on dirait c'est 1 Pierre 2, verset 24, entre 1 Pierre 2, verset 24, ou bien 2 Pierre 2, verset 24, l'apôtre Pierre va dire quelque chose. Il dit, mais c'est par ces métissus que nous avions été déjà guéris. Donc, bien aimé, on n'a plus à accepter la maladie. Tu peux sentir la maladie, mais il ne faut pas l'accepter. Il faut déclarer ce que la Bible t'a dit. Déclare ce que tu crois. Mais le problème, est-ce que les chrétiens croient en cette parole? Est-ce que les chrétiens croient en ce verset? C'est ça aussi.
C'est ça. Est-ce que nous partons à l'église, c'est vrai. Mais est-ce que nous croyons vraiment à l'église? Est-ce que nous croyons à la Bible? C'est ça, c'est le problème. Est-ce qu'on croit? Ce n'est pas parce que ton ventre te fait mal. Ce n'est pas parce que tu as mal à la tête, comme si on veut couper ta tête, que tu dois oublier la croyance. Il faut le confesser. Même si c'est dur, confesse. Tout ce que tu as à faire, c'est de confesser. De croire et de confesser. Alléluia, gloire à Dieu. C'est très important. Donc, à chaque fois que la maladie vient frapper à ta porte, il faut confesser cette parole. Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. Je refuse la maladie par conséquent. Parce que ma constitution me dit que j'ai été déjà guéri. La Bible est la constitution du chrétien. Je refuse de me conformer à ce que la maladie veut m'injecter. Je refuse, je refuse et je refuse. Je sens le mal, c'est vrai, mais je refuse le mal. Je le refuse au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Parce que par ces meurtrissures, je suis guéri. Des gens qui disent que non, la maladie vient de Dieu. Alors pourquoi Jésus guérissait tous les malades si la maladie venait de Dieu? Pourquoi Jésus guérissait tous les malades? Parce que la Bible nous dit clairement que Jésus guérissait tous les malades qu'il croisait. Et la seule partie où Jésus n'a pas pu faire des miracles, c'était là où il est né. C'était à Nazareth chez lui. Pourquoi, bien aimé? Parce que le prophète n'est pas cru par lui-même. Alléluia. Les gens ne croyaient pas. Oh, le problème, si tu ne crois pas, tu n'auras rien. Ce n'est pas que l'homme de Dieu n'est pas loin. Ce n'est pas que plus que vainqueur, la parole qu'il prêche là, c'est parole d'enfant ou bien c'est parole d'Ancien Testament, Nouveau Testament ou bien... Non! Si même je suis le plus haut au monde, que toi tu ne crois pas en ce que je te dis là, tu perds ton temps. Il est mieux d'aller regarder un documentaire ou bien un feuilleton ou bien un film romantique, ils vont te mentir encore plus. Parce que là tu perds ton temps. Tu dois croire pour voir. C'est ce que Jésus a dit à Thomas. Il dit, mais Thomas, mais tu es insensé. Viens toucher, c'est moi, viens toucher, touche, c'est moi, c'est bel et bien moi Jésus. Et après que Thomas ait touché, il a donné maintenant l'enseignement, son dernier enseignement avant de monter. Alléluia, alléluia. Il dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ce n'est pas parce que tu sens la douleur que tu dois croire que tu es malade. Non, il faut croire en la guérison pendant que tu es encore malade. C'est ça qui est la vérité. Est-ce que vous me comprenez? Donc déclarons-le. Ce que nous croyons, déclarons-le, bien-aimés. Alléluia. C'est pourquoi toujours je le dis. Et quand je le dis, d'autres disent, hey Daniel, tu n'as pas peur. Plus que vainqueur, tu n'as pas peur. Tu vas t'attirer les francs-maçons. Ils vont vouloir te tenter. J'ai dit bien aimé. Depuis que, écoutez-moi très bien, je ne suis pas en train de m'amuser. Depuis que je sais que je m'appelle Daniel Herman, je suis jamais tombé malade. Moi, je ne suis jamais tombé malade. Maintenant que tu le crois ou que tu ne crois pas, il n'y a pas de problème que tu le crois ou pas. Bon, ça c'est toi qui vois. En ce qui me concerne, je ne connais pas hôpital. Et quand je le dis, je suis en train de le... Je suis en train de le proclamer encore. Oh, la connaissance me met mal à l'aise. Attendons. Oh, alléluia. Je sais que j'ai la vie de Dieu à moi. Je sais que par cette bêtise, je suis guéri au nom de Jésus. Rien ne pourra m'arriver. Oh, mon Dieu est assez grand pour être toujours à mes côtés. Mon Dieu est assez défense. Je sais que je ne mourrai pas. Au nom suprême de Jésus, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia. Dieu, s'il est à mes côtés, qui sera contre moi? Alléluia, gloire à Dieu. J'ai la vie de Dieu en moi. Je suis plus que vainqueur sur la maladie. Qui me séparera de l'amour de Dieu? Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Ni la faim, ni la maladie, ni la nudité, ni les moyens, ni quoi que ce soit. Oh, je sais qu'aucune profondeur ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Aucune hauteur ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Quelles que soient les circonstances, j'aimerai toujours mon Dieu. Je ferai l'effort d'être dans sa volonté. Au nom suprême de Jésus-Christ. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus pour cette dimension, pour cette grâce que tu nous fais. Alléluia, gloire à Dieu. J'étais en train de dire et je vais le recommencer. Je dis, depuis que je m'appelle Daniel Yoga Herman et que je sais que c'est mon nom, moi je ne connais pas hôpital. Je le dis haut et fort. Je ne suis pas en train de parler le chinois, hein. C'est le français que je parle. Et vous tous, vous comprenez le français. Alléluia. Et quand je vous le dis, je suis en train de le proclamer encore. Je ne connais pas ordonnance. Je n'ai jamais expérimenté ordonnance. Tu vas aller à la pharmacie, on te donne ordonnance, va payer médicaments. C'est pas moi, c'est pas moi. Mon système nerveux n'est pas là-bas. Je ne pense même pas à ça. C'est pourquoi je ne prévois pas ça dans mes calculs. Ce n'est pas prévu. J'ai dit aucun comprimé devant Dieu et devant la terre et devant la Bible, je vous le dis. Je ne peux pas, un chrétien ne doit pas jurer, mais devant Dieu et la terre, aucun comprimé n'est chez moi à la maison. Aucun.
Aucun médicament n'est sur moi à la maison. Il y a le lait à la maison, il y a l'huile. Actuellement où je vois, il y a l'huile, il y a le lait. Voici le sucre, voici le quoi qu'est, voici tout, voici même un pain qui est couché là-bas. Que je vais déguster tout à l'heure. Même comprimé, Neva, ça c'est pas dans mon programme. Mon système nerveux a été programmé d'une autre manière. Non, je ne pense plus comme pense quelqu'un à côté. Je ne suis pas comme le reste du monde. Alléluia. C'est la croyance. C'est la croyance qui m'amène à ce niveau. Et parce que je crois, Dieu me permet de vivre cela. Alléluia. Et à chaque fois que j'aurai le temps de faire les lives, je ne viens. Si je ne suis pas en train de faire les lives, ce n'est pas une maladie qui va me mettre à terre. Soit c'est la connexion, soit je suis déchargé, soit il pleut beaucoup, soit courant est coupé. Ça peut être autre chose sauf que la maladie. Parce que je crois que la maladie n'est pas mon partage. Je le crois. Pas qu'un chrétien ne peut pas tomber malade. Non, non, je vais signifier les choses ici. Ce n'est pas qu'un chrétien ne peut pas tomber malade. Un chrétien peut tomber malade, mais ça dépend du niveau de foi et de type de déclaration et de type de croyance. Voilà. Ça dépend. Si tu l'acceptes, ça va t'arriver. Si tu refuses, ça ne t'arrivera pas. C'est ça qui est la vérité. Deuxième verset, Romains 8, verset 28. Romains 8, verset 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Un jour, je m'étais trouvé très désespéré. Je ne vais pas raconter le témoignage seulement. Je vais essayer de paraphraser le témoignage et de contourner le témoignage. Parce qu'un jour, je vais prendre mon temps pour raconter réellement mon témoignage. Ça peut être à la radio, ça peut être à la télé, ça peut être aussi par un direct. On verra un jour. Un bon jour, je vais vous raconter qui est plus que vainqueur. Mais un jour, je me suis trouvé dans un état vraiment désespéré. Où j'étais en train de penser, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais triste, j'étais découragé et j'avais beaucoup souffert des plusieurs mots que je vais taire ici dans cette vidéo. Et j'étais là. Et j'ai commencé à rendre gloire à Dieu. Je dis toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah oui, moi je t'aime. Tu es ma passion. Tu es ma passion. Je t'aime, je t'aime. Si demain je suis révélé quelque part dans une nation, c'est à cause de toi. Si demain je irai quelque part, ça sera à cause de toi, à cause de l'amour qui brûle dans mon cœur. Alors cela, cette situation concourt à mon bien. Et ça m'a boosté. Et automatiquement, j'ai commencé à négliger la situation. Je vous dis la vérité. J'ai commencé à négliger, banaliser la situation. Le lendemain, j'ai commencé à sourire. On dit, mais Kisha, avec ça, tu souris? J'ai dit, mais je vais faire comment? La chose, quand c'est arrivé, c'est arrivé. Ce n'est pas les pleurs qui vont changer les circonstances. D'ailleurs, c'est le contraire qui change les circonstances. Quand le malheur frappe, ce n'est pas les pleurs qui changent cela. C'est le sourire qui change cela. Alléluia. Alléluia. Quand tu fais le contraire de ce que Satan attend de toi, dans le malheur, quand tu fais le contraire, lui-même il est confus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, Romains 8, verset 28, que ce soit ton verset, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quel que soit ce qui t'arrive, quelle que soit la tristesse dans laquelle tu jubiles, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peut-être que Dieu est en train de orchestrer cela, comme Job. Hier, nous avons vu Job, pour te donner doublement de ce que tu as perdu. Écoutez-moi très bien, Dieu ne peut jamais te retirer quelque chose et te donner moins que ce qu'il t'a retiré. Ce n'est pas possible. Si réellement tu es sûr que tu es un chrétien né de nouveau et que tu fais l'effort, pas que tu es saint à 100%, nul n'est saint, mais tu fais l'effort d'éviter le péché. Tu fais ton maximum d'être dans la volonté de Dieu et que tu es sûr de ton dossier. Sache que le malheur qui arrive, c'est Dieu qui le permet. Tout chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le mot dessein, regardez très bien, il y a un E. Après les deux S, il y a un E. S'il n'y avait pas le E là, c'est prendre crayon et puis dessiner. Mais quand il y a un E, ce n'est plus le dessin. Ce n'est pas dessiné au tableau, ce n'est pas dessiné sur une feuille. Ça veut dire la destinée. Le mot dessin représente la destinée, représente le but de purpose, le but. Alléluia, l'objectif de Dieu, ce que Dieu a planifié pour toi. Si vous voulez le plan de Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia. Alors bien aimé, quel que soit ce que tu appelles malheur, quel que soit l'événement, quel que soit l'avènement, quel que soit, oh, alléluia, quel que soit ce qui t'arrive, que tu appelles malheur, que tu appelles tristesse, moi j'appelle ça le but de Dieu, le but, le plan de Dieu, l'objectif de Dieu, l'intention de Dieu, l'enjeu de Dieu, ce que Dieu veut pour toi. C'est pour Dieu voulait que Job soit béni doublement. Est-ce que vous savez que Dieu a trompé Satan concernant Job? Ah oui, Satan concernant Job. Il a trompé Satan. Ah! La connaissance va déconner un peu, mais
On va patienter un peu, la connexion est en train de... On va patienter un peu, s'il vous plaît. On va patienter un peu. Oh, ça nous met mal à l'aise. C'est pas de notre faute. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Si je n'étais pas passé par cette tentation, par cette détresse, cette tristesse, mais je n'ai pas aujourd'hui témoigné avec passion. Je n'ai pas aujourd'hui connaître ce verset et le retenir pour de bon. Parce que quand j'ai découvert ce péché, j'ai dit, ah bon, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le français qui est écrit ici? Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut me faire croire ici? Qu'est-ce qu'il est en train de dire en tant que je vois le temps? 39 minutes, oh, le temps court avec nous. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut me dire ici? Qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de me dire? Donc le malheur qui m'arrive là, c'est pour mon bien. Ah! Bien-aimé, il y a des expériences que Dieu te fait expérimenter pour ton bien. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. C'est très important. C'est très important. Alléluia, gloire à Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et parce que nous sommes de ceux qui aiment Dieu, tout ce qui nous arrive, bien-aimés, nous croyons que c'est pour notre bien. Parce que ça concourt à notre bien. Et je crois qu'il est mieux de chercher un refuge en l'Éternel que de chercher un refuge en un homme. Lorsque quelqu'un t'a fait du mal, bien-aimé, il faut prendre ce verset, Psaume 118, verset 8. Il faut le prendre. Psaume 118, verset 8. 118, verset 8. Alléluia. Lorsque l'homme t'a frustré, lorsque l'homme t'a découragé, lorsque l'être humain t'a déçu, c'est alors qu'il faut affirmer comme David. Il est mieux désormais que je me confie en Dieu que de me confier en un homme. Il est mieux. Alors je ne suis plus découragé parce que c'est une leçon. J'ai toujours dit aux gens, quand une personne rentre dans ta vie et que la personne sort, il ne faut pas pleurer. Quand quelqu'un rentre dans ta vie, il y a deux choses. Soit c'est une bénédiction, si la personne demeure et la personne fait ton bonheur, c'est une bénédiction, soit c'est une leçon. Ce n'est pas une malédiction. Je refuse de prendre cela comme une malédiction. Parce que quelqu'un est entré dans ma vie, la personne est sortie. Non. Ou bien parce que quelqu'un m'a promis quelque chose et la personne s'est retirée. Non. Ce n'est qu'une leçon pour dire que l'homme peut tromper l'homme. Mais Dieu ne peut pas tromper l'homme. Oh, alléluia. Il dit, même si une mère abandonne ses enfants, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Il dit, méchant comme vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, votre Dieu qui est dans les cieux. Quand ton enfant te demande du poisson, est-ce que tu lui donnes du serpent? À plus forte raison, moi qui vous ai créé, je connais ce dont vous avez besoin. Bien-aimé, à partir de ce verset, ma mentalité a changé concernant l'être humain. L'homme est comme caméléon, l'homme est changeant. Il peut t'acclamer aujourd'hui et la même personne peut te clouer demain. Il peut te montrer ses dents, mais bien-aimé, quand tu n'es pas là, il a envie de te mordre avec les mêmes dents. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alors, bien-aimé, si aujourd'hui tu me regardes, tu as été déçu, tu as été blessé, sois réconforté par ce verset, sois réconforté par cette parole. L'homme peut te faire du mal. Il est mieux de trouver un refuge en Dieu qu'il est mieux de trouver un refuge en l'Éternel. Oh, alléluia. Il est mieux de trouver un refuge en l'Éternel. J'aimerais que ton week-end commence avec cette parole. Que tu déclares ce que tu crois. Que tu déclares cette parole à chaque fois que l'homme te blessera. Ne laisse pas quelqu'un changer la manière de prier ton Dieu. Jamais. Sois sur la même pente. Ne laisse pas quelqu'un te faire du mal. Sois sur la même pente, bien-aimé. Que l'homme ne te pousse pas dans le négatif. Continue d'aller vers le positif. Et tu croiseras Jésus. Parce que Jésus est mort sur un signe mathématique. Il n'est pas mort sur un seul bois. Il est mort sur deux bois croisés. Il est mort sur le positif. Continue d'aller vers le positif. Continue de suivre ta voie vers la parole. Tu croiseras Jésus au carrefour du bonheur. Au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. L'homme peut te faire du mal. L'homme peut te promettre quelque chose. Et dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, l'homme peut se fatiguer. L'homme peut changer. L'homme est changeant. L'homme est un être humain insatisfait. Mais Dieu ne change jamais. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si réellement tu déclares que ton refuge c'est en Dieu, bien aimé, Dieu te viendra au secours. Ce n'est pas l'homme qui te viendra au secours. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Psaume 34, verset 18. Psaume 34, verset 18. Je vais aller vraiment plus vite parce que le temps court avec nous. Et donc je vais aller plus vite. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement.
Voici les choses qu'il faut déclarer. Quand ton cœur est brisé par rapport à quelque chose, il ne faut pas pleurer. Il faut déclarer cette parole. Seigneur Jésus-Christ, la parole dit que tu es près de ceux qui ont le cœur brisé. Tu es près de ceux qui ont le cœur brisé. Voici que mon cœur est brisé, alors je vais te sentir près de moi. Tu as dit, invoque-moi, Jérémie 33, verset 3, au jour de ta détresse, de la détresse, et tu vas me répondre. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu sois plus près de moi. Écoutez, la seule personne qui est près pour toi et près de toi, c'est Dieu. C'est Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Psaume 34, verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Alléluia. Et je prie que cela soit ton partage. Je vais déclarer avec toi que l'Éternel est avec toi. Toi qui as le cœur brisé qui me suis. Et toi qui vas me suivre en rediffusion et sur YouTube, etc. Le Seigneur sera auprès de toi. Il sera auprès de toi. Oh, alléluia. Il sera auprès de toi, bien-aimé. Il sera auprès de toi, bien-aimé. Psaume 34, verset 18. Il sera auprès de toi, bien-aimé. Oh, alléluia. Rakasatarava. Oh. Alléluia. Alors, je suis en train de donner certains versets que vous pouvez retenir. Vous pouvez prendre aussi Psaume 28, verset 7. Psaume 28, verset 7. L'Éternel est ma force et mon bouclier. Vous voyez pourquoi Dieu aimait David? Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi Dieu aimait tant David? Pourquoi la Bible dit que David est l'homme selon le cœur de Dieu? Regardez les déclarations. C'est David qui domine. Dans tous les versets que j'ai trouvés là, c'est David avec son fils Salomon. C'est eux qui dominent. Parce que David était une personne qui croyait et qui aimait confesser ce qu'il croyait. Il était une personne qui aimait adorer Dieu avec sa âme. Il était une personne qui aimait extérioriser sa croyance. Alléluia. Il aimait se faire entendre. Il aimait se faire entendre vers Dieu. Il voulait que Dieu entende ce qu'il ressent. Il aimait parler. Le chrétien ne doit pas fermer sa bouche. Parce que la Bible dit en Proverbe 18 que sur ta langue là, il y a la mort, il y a la vie. Ce que tu maudis sera maudit. Ce que tu dis que ça meurt, ça va mourir. Alors ce que tu dis que ça va vivre, ça va vivre. Si tu proclames que même si les gens ont dit que tu seras stérile, si tu proclames que la Bible dit la stérile enfantera 7 fois, bien aimé, tu seras de la génération des ânes. Tu seras stérile, c'est vrai, mais tu enfanteras aussi. C'est ça qui est la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Éternel est ma force et mon bouclier. Lorsque tu te sens désemparé, déclare ça. Déclare-le là. Il faut le déclarer avec David. Il faut déclarer cette parole. Il est celui en qui mon cœur se confie. Et je suis secouru en ce Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors bien aimé, voici un peu les quelques versets que je suis en train de donner. Je vais poursuivre avec les versets. Et maintenant, je vais simplement parler des versets. Donc, bien aimé, quand tu vois que tu as perdu la force, le matin, tu te réveilles et tu déclares ça. Même si tu veux 10 fois, 20 fois, 30 fois, le ciel est ma force et mon bouclier. Est ma force et mon bouclier. L'Éternel est ma force et mon bouclier. L'Éternel est ma force et mon bouclier. Tu déclares, tu tournes dans ta cuisine. Tu déclares, tu tournes dans ton salon. Tu déclares, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon cœur se confie. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon bouclier. En lui, mon cœur se confie. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon bouclier. En lui, mon cœur se confie. Quand les gens se moquent de toi, tu es là. L'Éternel est mon berger. Quand ton mari te malmène ou même ta femme te malmène, l'Éternel est mon berger. Même quand tes propres enfants t'envoient à la police, parce que maintenant en Europe, les enfants envoient leurs parents à la police bêtement, l'Éternel est mon berger. Quand même ta meilleure copine t'a trahi, l'Éternel est mon berger. En lui je me confie, en lui je me sens secouru. Déclare-le, 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 chaque fois déclare-le. Il faut que les gens se disent que tu es fou et que tu es folle. Mais continue de déclarer. Continue de déclarer. Ne t'arrête pas de le déclarer. Continue de le déclarer, bien-aimé. Tu es en train de te remplir. Un jour, ça va parler en ta faveur. Alléluia. Peut-être que vous, mais je sens qu'il y a des personnes qui me regardent désespérément. Il y a des personnes ici qui me regardent de manière désespérée. C'est-à-dire qu'ils sont en train de regarder la vidéo, mais de manière désespérée, découragée. Voilà, parce que ça devient monotonie, ça devient, on a déjà trop entendu ça. Ça, c'est pas manque de foi. Je le sens qu'il y a des gens qui sont tristes, qui sont en train de regarder, ça leur fait du bien, mais au plus profond, elles sont découragées. Elles sont découragées, déboussolées. Alléluia, désorientées dans leurs pensées.
Pourquoi? Parce qu'elles ont eu tellement de déceptions, tellement de vagues. Les malheurs se sont succédés dans la vie. Mais bien aimé, tu n'as pas le choix. Continue de déclarer. Job n'avait pas le choix. Job continuait de déclarer. Il n'avait pas le choix. La Bible dit, pendant qu'un serviteur est en train de lui parler, un autre courait pour venir. Pendant qu'elle lui dit, ils ont tué tous tes agneaux, toutes tes ânesses, un autre est en train de courir. Les problèmes se succédaient. Mais Job n'a pas maudit Dieu. Comme sa femme lui a recommandé de faire, Job n'a pas maudit Dieu. Il a continué. Il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Voilà ce que Job a dit. Il dit, nu j'étais, nu je répartirai. L'Éternel a pris, c'est lui qui avait donné, que son nom soit glorifié. Mais le chrétien du 21e siècle, un peu seulement il jette l'éponge, un peu seulement il est découragé, un peu seulement il est déboussolé, un peu seulement il jette l'éponge. Il va maintenant là où on doit le distraire. Tu as un problème, tu n'as pas encore résolu le problème, mais tu vas là où on te distrait. Tu cherches maintenant des guignols spirituels. Tu cherches maintenant des gens qui ne savent tellement, ils ne savent plus quoi dire. Ils vont parler politique, ils vont rentrer, sortir ici. Tu passes ton temps à maintenant suivre les 10 gays qui font des clashs. Tu vas maintenant sur les pages des 10 gays, Arafat, 10 gays tel ou tel, bien-aimé. Mais le problème n'est pas encore résolu. Continue de confesser que l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, il est ma force, il est mon bouclier. Je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien. Même dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Quand ta houlette et ton bâton sont là pour me diriger, pour m'orienter. Je sais que, oui, avant même que je ne sois né de nouveau, tu m'avais aimé. C'est parce que tu m'as aimé que tu as envoyé ton fils, afin que quiconque croit en toi ne périsse point. Je refuse de périr, je refuse de périr, je refuse de périr, je refuse de... Continue de déclarer. Qu'est-ce que tu cherches là-bas? Il n'y a pas ta place là-bas. Le diable n'a rien pour toi. Tu vas te distraire, tu vas regarder les gens, les roues casse-casse. Mais bien aimé, ça ne peut rien changer. Quand tu reviendras à la maison, tu vas trouver tes problèmes. Ça sert à quoi de déclarer comme David? Ça sert à quoi de déclarer comme David? Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Quand tu vois que tu es menacé, tu fais des mauvais rêves par exemple. Voilà un verset que tu peux lire. Psaume 34, verset 7. Psaume 34, bien-aimé, Psaume 34, verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Ce n'est pas de courir pour aller voir un marabout, c'est les mêmes marabouts là qui créent les esprits là. Ce sont les mêmes satanistes là. Il faut déclarer, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Alors je sais que ma maison est protégée. Hier tu as fait un cauchemar, aujourd'hui tu déclares. Même si tu fais encore le cauchemar aujourd'hui, demain tu vas déclarer. Toujours il faut déclarer. Il faut le déclarer. Déclarons ce que nous croyons. Il faut le déclarer. L'ange de l'Éternel campe autour de moi. Ils viendront par un chemin, ils partiront par 1000 chemins. Alléluia, gloire à Dieu. 1000 à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Tout mon village peut se réunir, tous les sorciers de mon village peuvent se réunir pour me faire du mal. Mais je sais que l'ange de l'Éternel est en train de camper autour de moi parce que je crains le Seigneur, parce que j'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel. Oh, alléluia. Je ne sais pas si vous croyez comme moi. Je ne sais pas si vous êtes vraiment motivé comme moi. Mais bien aimé, je suis trop motivé dans cette histoire. Parce que je sais que ma vie dépend de ça. Ma vie dépend de cela. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire ce que tu dis, ça peut produire la mort comme ça peut produire la vie. Donc ta vie dépend de ta langue. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Voici un peu les versets que vous pouvez retenir. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque vous avez, par exemple, voici l'un des versets de Jésus-Christ que j'aime beaucoup. Jean 14, verset 17. 27 plutôt. Jean 14, verset 27. Jean 14, verset 27. J'aime ça beaucoup. Là, c'est Jésus qui parlait. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas comme le monde la donne. Mais je vous la donne. Que votre cœur ne se trouve point. Que votre cœur ne soit point effrayé. Amen. Voici un verset qui peut vous aider. Oh, alléluia. J'aimerais que mon téléphone est à 15%. Voilà. Mais j'aimerais que vous dites, bien aimés frères et sœurs, que vous pouvez lire tous ces versets que je suis en train de donner. Pour ceux qui prennent note, vous pouvez prendre Proverbe 3, verset 26. Je vais aller plus vite parce que mon téléphone est déjà déchargé et le temps est déjà parti. Nous sommes à 53 minutes. Proverbe 3, verset 26. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied
de toute embûche. L'Éternel sera ton, alléluia, l'Éternel sera ton assurance. Amen. La connexion est en train de bugger. Voilà, et c'est un peu le petit message que je voulais vous laisser. Je vais vous donner tous les sujets tout à l'heure, tous les versets, je vais vous les balancer. Et vous allez réécouter. Voilà, la vidéo déconne beaucoup, on va attendre un peu. On va attendre un peu. Bien aimé, moi j'aime. Ah oui, j'aime déclarer. J'aime déclarer. Je mets une mélodie et puis je déclare. Je parle sur ma vie. Je parle sur ma destinée. Je refuse de cultiver la détresse, la tristesse. Je refuse de cultiver ces choses-là. Non, je préfère cultiver la foi que de cultiver la détresse, la tristesse. Je refuse. Ah oui, je refuse, bien-aimé. Je refuse. Je refuse, bien-aimé. Par exemple, vous prenez Ésaïe 54, verset 17. Ésaïe 54, verset 17, un autre verset. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, alors tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel des armées. Alors bien aimé, voilà des choses que vous pouvez déclarer. Je vais vous donner encore un autre verset. Je vais vous donner seulement les versets. Et puis on va se dire au revoir pour ce soir. Amen. Parce que je n'aime pas trop faire de longues vidéos. Voilà. J'aime quand les vidéos sont en 1h10. Si c'est trop, 1h15, 1h20. Amen. Donc c'est pourquoi je suis en train de vous donner les versets. Voici un autre verset que vous pouvez aussi déclarer, que j'ai aussi dans mon agenda ici. L'Éternel te gardera de tout mal. Et je prie que les versets que je suis en train de lire, que les versets là vous fassent du bien et que ça soit votre partage. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ. L'Éternel gardera ton arrivée. Dès maintenant et à jamais. Psaume 121, verset 8. L'Éternel te gardera de tout mal. Je prie et je proclame sur la vie de quelqu'un, au nom suprême de Jésus-Christ, ton Fils, que tu puisses préserver les gens du mal. Il y a des gens peut-être qui ont comploté contre vous, qui ne veulent pas que vous réussissiez, qui ne veulent pas que vous ayez une vie de prière. Lorsque vous voulez évoluer avec Dieu, ces personnes-là ne veulent pas que vous évoluiez en Christ. Ces personnes-là, il y a un homme fort qui s'est lié dans le monde spirituel. Que Dieu te garde de cet homme. Alléluia, gloire à Dieu. Et que Dieu protège ton âme au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Alléluia. Ça veut dire rendez-vous fort étant dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Il y a beaucoup de versets. Il y a beaucoup de versets. Je ne peux pas... Voici un verset que j'aime beaucoup. Voici un verset que j'aime beaucoup. Psaume 4, verset 9. C'est un verset que j'aime sérieusement. Psaume chapitre 4, verset 9. Je me couche et je m'endors. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Ouais. Et il y a une chose que moi je ne fais jamais, c'est les mauvais songes. Ou même si vous voulez, les cauchemars. Je dors comme un bébé. Je prie que ça soit ton partage. Et l'insomnie, il y a des gens qui m'écrivent en inbox, oh je n'ai pas de... Je prie que l'insomnie s'éloigne de vous. Dès que vous fermez les yeux, que vous dormez comme un enfant au nom de Jésus-Christ. Yes, bien-aimé. Je me couche et je m'endors en paix. C'est écrit noir sur blanc. Psaume 4, verset 9. Merci, maman Christ, pour tous les versets que vous donnez. Les versets sont là, bien-aimés. Vous pouvez au moins cliquer sur j'aime sur les versets. Et vous pouvez peut-être les copier dans votre agenda. Amen. Je me couche et je m'endors en paix. Je ne sais pas si la version de maman Christ, c'est écrit en paix. Mais c'est ce qui doit vous arriver. Un enfant de Dieu doit se coucher. Ici, on est dans Psaume 4. David n'était même pas encore roi. Il n'était même pas encore roi. Mais il craignait le Seigneur. Il était celui qui était dans la brousse. Mais celui que Dieu aimait le plus. Parce que regardez comment il pense. Regardez comment il parle. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. La demeure, là, c'est ta chambre conjugale. Ou bien c'est ta chambre là où tu reposes ton âme. Est-ce que Dieu te donne la sécurité là où tu reposes ton âme? Comment ta chambre est le lieu de théâtre des démons? C'est pas normal. La chambre d'un chrétien doit être comme un four, rempli de feu, rempli de puissance,
Aucun esprit ne peut pénétrer. On a reçu un témoignage d'un homme de Dieu qui a été hébergé dans une maison où il y avait plein de moustiques dans toutes les chambres de la maison. Hein? Je pense que c'est l'homme de Dieu Benson Idaoussa, hein? Le père du sursaut, le père du réveil nigérien. Benson Idaoussa. C'est maintenant que les Nigériens, beaucoup sont devenus vraiment des cupides. Mais c'est Dieu ceux qui connaissent ses vrais serviteurs. Mais à son temps, Benson Idaoussa, c'était quelqu'un, on dit il l'a invité. Et il est rentré dans la maison. Quand il est rentré dans la chambre, on dit une moustique, mais un moustique. Boss, tous les moustiques sont sortis de la chambre. Et les gens entendaient, les moustiques qui sortaient. Vous imaginez? Et Ivan Castano a rendu un témoignage. Il y a un homme de Dieu bien-aimé qui est rentré dans une brousse. Et il est parti faire un jeûne de 40 jours. Et dans la brousse, il y avait des rhinocéros, il y avait des animaux, les animaux dangereux. Les animaux féroces. Et il a croisé, je ne sais pas si c'est quoi, panthère ou bien quoi. Mais quand l'animal féroce l'a vu, il a fait... Et puis il s'est incliné comme ça. Il s'est incliné devant le gars. Lui-même, il avait peur de lui-même. C'est-à-dire l'homme, lui-même, il avait peur de lui-même. C'est-à-dire, le monsieur là, il avait peur. Lui-même, il se craignait. Mais qu'est-ce que Dieu a fait de moi? Qui je suis? Bien aimé, vous pouvez arriver à ce niveau où aucun esprit ne peut résister lorsque tu mets tes pieds dans une maison. Quand tu arrives quelque part, les esprits ont chaud. C'est la même chose qu'ils ont dit pour Jésus. Qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Tu es venu nous traumatiser. Pardon, mets-nous dans les ports. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi David dit ici, Psaume 9, verset 4. Il dit, je m'endors, je me couche et puis je m'endors en paix. Il ne crée rien. Est-ce que vous me comprenez? Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. N'ayez pas peur de dormir la lumière éteinte. Il y a des gens qui ne dorment pas la lumière éteinte. Il faut que la lumière soit allumée. Non, bien-aimé. Tu n'es pas une veilleuse. Il faut que tu te reposes bien. Éteins la lumière et ferme tes yeux et dors. Il ne faut pas penser qu'il y a un esprit impur. Il va passer par où? Le problème, c'est que, bien-aimé, nous ne sommes pas fiers de qui nous sommes. Et nous ne sommes pas sûrs de notre dossier. Quand tu n'es pas sûr de ta sanctification, de ta place, de ta position, mais c'est pourquoi tu vas vivre dans la frayeur. Amen. C'est très important ces choses que je suis en train de dire. Un autre verset pour vous. Romains 5, verset 1. Étant donc fortifiés dans la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu es, écoutez bien, on dit étant justifié par la foi. Étant donc justifié dans la foi, nous avons la paix avec Dieu en Jésus-Christ. Donc si ta foi a été justifiée et que aujourd'hui tu es chrétien, tu es chrétienne, que Jésus est mort pour toi et qu'il est ressuscité et aujourd'hui tu es digne d'être appelé enfant de Dieu. Mais bien aimé, c'est très important. C'est très important que tu aies la paix. Parce que Christ est mort pour que toi tu aies la paix. Donc si aujourd'hui tu n'as pas encore la paix dans ton âme, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut confesser ces versets que je suis en train de te donner. Il faut confesser ces versets-là. C'est très important ce que je suis en train de dire. Et on va terminer parce que là, mon téléphone est vraiment déchargé. Voilà. Je vous ai demandé 1 heure pour... Dans les 1 heure, il n'a chargé que 20%. Voilà, le téléphone, il met du temps pour charger, mais quand il est chargé, ça dure. Hein. Alors, c'est avec 20% que je fais tout ça. Voilà. Et maintenant, il est déchargé. Donc, je vais arrêter. Colossiens 3, verset 15. Colossiens 3, verset 15. Et... Ok, donc voici les versets que vous pourrez lire à la maison. La connexion bug vraiment sérieusement. Excusez-moi pour cela. Hein? Voilà, c'est vrai que beaucoup de personnes sont pas... 28 personnes maintenant que vous êtes. Mais bon, beaucoup sont déjà partis parce que la connexion dérange beaucoup. 29 personnes. Alors, je vais vous donner quelques versets que vous allez lire à la maison. Et je vais prier pour chaque personne. Hein, dans le domaine, j'ai cru avoir vu quelqu'un qui a dit qu'elle a peur. Je vais prier pour chaque personne. Dans le domaine qui vous fait peur. Dans le domaine que vous n'arrivez pas à confesser réellement. Et vraiment, ça c'est parce que ça c'est la dernière vidéo de la semaine. On va se revoir lundi. On va se revoir dans 48 heures. Donc je vais vraiment prier pour des gens ici. Hein, et si vous croyez, pas en moi. On ne croit pas en un homme. Un homme, on ne croit pas en un homme. On croit en Dieu. Vous pouvez peut-être me faire confiance, mais c'est en Dieu on croit. Alléluia. Si vous croyez vraiment en Dieu, toutes les prières et toutes les proclamations que nous allons faire, ça va vous arriver.
Ça va vous arriver au nom de Jésus. Ça va vous arriver. Alléluia. Vous pouvez lire Jacques 2. Jacques chapitre 2, verset 17 à 20. La Bible dit, dans ce passage, je vais vous résumer ce passage-là. Hein? Jacques dit, si tu veux me montrer ta foi, montre-moi les œuvres et je te dirai si tu as la foi. C'est ce que Jacques dit. Il dit, si tu veux prouver que tu as la foi, où sont les œuvres? La foi sans les œuvres est une foi morte. Alléluia. Une personne qui ne déclare pas, c'est une personne dont sa foi n'a pas d'œuvre, n'a pas de preuve. Alléluia. C'est très important. Commencez à faire travailler votre foi. Ne laissez pas votre foi dormir. Votre foi, il est temps de somnoler parce qu'il ne travaille pas. Il faut le faire travailler. La foi représente la main qui rentre dans le monde invisible et qui prend ta bénédiction pour les concrétiser dans le monde physique. Je reprends. La foi est la main spirituelle qui rentre dans le monde invisible, qui prend ton mariage, qui prend ton travail, qui prend tes papiers, qui prend ton mari, qui prend ta femme, qui prend ton visa, qui prend ta bénédiction et qui les concrétise dans ta vie. Voici la foi. Amen. C'est pourquoi Jacques dit ici, il intercède de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est donc morte elle-même. Mais si quelqu'un te dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai ma foi avec les œuvres. Tu dis, tu as la foi, et moi aussi, j'ai la foi. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai ma foi avec les œuvres. Alléluia. C'est ça. Parce que Hébreux 11, verset 3, un autre verset que vous allez lire à la maison, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi. Sinon, quand Dieu disait que la terre soit là, tu n'étais pas là. Hein? Nous n'étions pas encore nés. Il n'avait même pas encore créé le monde. Non, non, il n'avait même pas encore créé l'homme. Quand Dieu créait le ciel, les animaux, l'homme est la dernière créature de Dieu, pour ceux qui ne le savent pas. Précisément, la femme est la toute dernière créature de Dieu. La femme est le dernier chef-d'œuvre de Dieu. La femme est la dernière création de Dieu. Mais l'homme est la dernière. Quand Dieu a fini de créer en 5 jours, bien aimé, il a fini de créer les animaux, les poissons, le ciel, les herbes, tout ce que nous connaissons, même les vers de terre. Il a dit maintenant, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Quand il a fini, il a fait endormir l'homme. Et le 6e jour, il a créé l'homme et la femme. Et le 7e jour, il s'est reposé. Mais bien avant que Dieu le crée l'homme, il avait déjà créé tout ce qui existe. Donc nous qui sommes la dernière créature, la seule chose qui va nous pousser à croire que c'est Dieu qui a créé ces choses-là, c'est la foi. Sinon on n'a pas vu. Hein? La foi est d'une femme assurante des choses qu'on ne voit pas. Donc ça veut dire quoi? Quand nous disons aujourd'hui que je crois que c'est Dieu qui a créé la terre sur laquelle je suis assis, et c'est Dieu qui a créé le ciel qui me donne la pluie et le soleil pour sécher mes habits, la pluie pour faire pousser les aliments, et que c'est Dieu qui m'a créé moi-même, c'est pas la foi. C'est pourquoi Hébreux 11, verset 3 dit, c'est par la foi que nous reconnaissons, mais que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Parce que la parole n'est pas une chose visible, la parole est invisible. Quand je parle, est-ce que vous voyez les mots? Vous entendez les mots, mais vous ne voyez pas les mots. Vous voyez par contre ma bouche qui est en train de bouger. Vous voyez mon visage déformé ou bien je suis en train de bouger par-ci par-là, mais vous ne voyez pas les mots. Donc la parole c'est une invisibilité, mais qui produit un son. Vous allez faire, il va parler gros français ce soir là. C'est ça, bien aimé. La foi est un matériau invisible, mais qui produit un son. Imagine que écoutez, la seule parole peut pousser quelqu'un à venir te poignarder. Une parole qu'on ne voit pas, ça peut pousser quelqu'un à te détester à vie. La parole, c'est comme de l'eau. Quand elle est partie, on ne peut plus l'attraper. Quand l'eau est versée, on ne peut plus ramasser. Faisons attention à ce que nous disons. Quand tu te maudis jour et nuit et que tu ne déclares pas ce que tu devrais déclarer, ce que tu déclares, c'est ce qui va t'arriver. Et David l'a dit. Ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Proverbe 18. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Bien-aimé, ce que vous allez déclarer, c'est ce qui va vous arriver. Alors si tu déclares que tu es une grand-mère, tu es un grand-père, tu verras les enfants de tes enfants.
si tu déclares que tu es un chef-d'œuvre de Dieu, si tu déclares que tu seras rassasié de tes jours, si tu déclares que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue, par conséquent, tu maudis tout ce qui te maudissait et tu es en train de tuer tout ce qui voulait te tuer et tu redonnes la vie à tout ce qui était mort en toi. Si tu déclares que la paix de Dieu gardera ton cœur et ton âme en Jésus-Christ, si tu déclares que rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu, ni la faim, ni la nudité, ni la mondialisation, ni les francs-maçons, ni les Illuminati ne pourront te séparer de l'amour de Dieu. Si tu crois et que tu déclares ces choses, tu les verras s'accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Et c'est le résumé de la vie chrétienne. C'est très important. Mais une chose est de confesser ce qu'on croit. Une chose est de croire et de confesser ce qu'on croit. Oh, alléluia, gloire à Dieu. La connaissance déconne encore. Arakasata rabasataka. Alléluia. Patientons un peu pour que la connaissance soit... Patientons un peu s'il vous plaît. Ça fait 1h10 que nous sommes là. Patientons. On va faire 1h15 rapidement. On va faire 1h15. Dans 5 minutes, on va se laisser. Donc vous comprenez, Hébreux 11, verset 3. Amen. C'est par la foi que nous croyons et nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce que nous voyons n'a pas été fait des choses visibles. Ça veut dire, ça a été fait d'une chose invisible. La parole est une chose invisible, mais elle fait plus mal que les actions. Quelqu'un peut te gifler, demain tu peux pardonner, mais quelqu'un peut t'insulter, te parler mal, et tu ne pourras pas vite pardonner. La parole fait plus mal que les actions. Quand vous lisez de la suite de l'Hébreux 11, la Bible nous fait comprendre que la foi ne peut pas rester sans action. La Bible dit quoi? C'est par la foi que les prophètes ont été tant. C'est par la foi que Abraham a fait tant. C'est par la foi que Moïse a fait tant. Lisez tout Hébreux 11. Le problème, c'est que les chrétiens ne lisent pas la Bible. Lisez tout Hébreux 11. C'est par la foi qu'ils ont conquis des royaumes. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses à venir, il a cru qu'il allait pleuvoir. Pour ceux qui ne le croyaient pas et qui ne le savent pas, au temps de Noé, il n'avait jamais plu. L'eau ne venait pas du ciel, l'eau venait du sol. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, frappe le rocher pour que l'eau sorte. Et les gens au temps de Jésus puisaient l'eau dans un puits. Il ne pleuvait pas encore. Le puits de Jacob, où Jésus a rencontré la femme samaritaine. Et Jésus a dit, donne-moi de l'eau à boire. L'eau ne tombait pas encore. Ce même puits-là, c'est un puits de l'Ancien Testament qui s'est retrouvé dans le Nouveau Testament. C'est le puits de Jacob. C'est au temps de Noé que la première pluie est tombée du ciel. Mais comment est-ce que tu peux croire en quelque chose que tu n'as jamais vu? Et la Bible dit que c'est par la foi que Moïse a cru. Et il a été sauvé, lui et toute sa famille. Donc le problème crucial du chrétien, c'est que nous ne croyons pas. Or, tant que tu ne crois pas, ton miracle ne viendra pas. C'est la condition la plus sine qua non qu'il nous faut. C'est la croyance, c'est la foi. Manifester la foi. Quand Pierre marchait sur les eaux, Jésus n'a pas cherché par 4 chemins. Il dit, pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? Quand la barque voulait se renverser et qu'ils ont réveillé Jésus, Jésus n'a pas cherché péché par-ci, non, c'est le péché qui fait. Il dit, pourquoi avez-vous douté, homme de peu de foi? En Jean 11, verset 35, pourquoi Jésus a pleuré? Ce n'est pas parce qu'il ne pouvait pas ressusciter Lazare, mais c'est parce que les gens étaient incrédules, ils ne croyaient pas. C'est pourquoi Jésus a pleuré. Il dit, femme, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit ça? Ne t'ai-je pas dit ça? Quand Jésus voit beaucoup de personnes qui pleurnichent, oh, la Bible est un livre sacré, rempli de secrets. La Bible peut vraiment te booster, la parole de Dieu peut te booster, mais il voit des gens qui pleurent. Ton Jésus est en train de pleurer, comme Lazare. Ton Jésus pleure. Il pleure, c'est pourquoi ton miracle tarde. Parce qu'il pleure. Il n'est pas venu directement guérir Lazare, il a pris le temps de pleurer. Jusqu'à les gens ont écrit dans un livre saint, Jésus a pleuré. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, nous sommes à 3% de ma batterie. Je vais réellement, en 3%, ça peut toujours tenir 2 minutes. Alors, donc quand vous lisez tout Hébreux 11, vous allez comprendre que la Bible dit que c'est pas la foi que, comme il s'appelle même, Philippe, hein, un diacre qui disparaît après une prédication. Ça c'est extraordinaire. C'est pas la foi que ces choses arrivaient. Alléluia. C'est pas la foi que Noé a construit l'arche et il a été sauvé, lui et sa famille. Alléluia. C'est pas la foi que David a coupé la tête de Goliath.
C'est par la foi que Samson déterrait des choses. C'est par la foi que Abraham, que Moïse, que ces personnes, que Daniel, dans la fosse aux lions, il n'a pas été croqué par les lions. C'est par la foi que Meshach, Shadrach, Abednego, dans le feu, ils n'ont pas été consumés. Rappelez-vous de tous ces gens-là, bien-aimés. Et soyez aussi sur la ligne. Le livre des Actes des Apôtres n'est pas terminé par Amen. Parce que nous sommes les apôtres de notre temps. C'est nous qui devons continuer la mission. Alléluia, gloire à Dieu. Je prie de tout mon cœur. Je vais m'arrêter là. J'ai beaucoup de choses. Vous pouvez prendre un autre verset. Romains 4, verset 16 à 17. Romains 4, verset 16 à 17. Lisez cette portion de la Bible. Ça va vous nourrir. Ça va vous nourrir sur la foi. Marc 11, verset 23. Alléluia. La Bible dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et va de l'autre côté, la montagne va t'obéir. Marc 11, 23. Je vais m'arrêter là avec les versets. J'ai plein de versets, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je suis à 3%, 2% maintenant. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je vous bénis tous dans le nom précieux de Jésus. Je ne pourrai pas prier pour tout le monde, mais néanmoins, mettez vos sujets de prière. Alléluia. Quand je vais regarder la vidéo demain matin, je vais prier pour chacun d'entre vous. Tout le samedi, je vais consacrer ce samedi-là pour prier toutes les personnes qui auront mis les sujets de prière en commentaire. Mettez en commentaire. Pour l'heure, en direct, je ne pourrai pas prier parce que je suis déchargé. Alors vraiment, que mon Dieu vous bénisse. Que la faveur du Seigneur soit avec vous. Et que votre foi soit boostée. Et que vous puissiez continuer de déclarer. Si tu n'avais pas l'habitude de déclarer les quelques vingtaines de versets que j'ai donnés, prenez cela et déclarez. Alléluia. Déclarez, déclarez-le. Ce que vous croyez là, déclarez-le. Ne déclarez pas ce que vous voyez. Déclarez ce que vous croyez. C'est la différence. Ne déclarez pas ce que vous voyez. Oh, j'ai mal à l'œil, j'ai mal au ventre. Oh, je vais mourir. Non, je sais que j'ai la vie de Dieu en moi. L'Esprit de Dieu coule au travers de moi. Je suis le sarment, Jésus est le cep. La même vie qui coule dans le cep, c'est la même vie qui coule dans les branches. Je refuse la maladie. Je refuse la maladie. Par tes mains, tu sais, je suis guéri. Voilà comment on déclare. Mais on ne dit pas, même à l'hôpital, je vais mourir, je vais mourir. Toi, tu penses que tu t'amuses. Quand tu dis que tu vas mourir, là, tu es en train de déclarer la mort. Les gens pensent que c'est un amusement. Non, je suis mort. Aujourd'hui, là, je suis mort. Aujourd'hui, je suis mort. Et les gens jouent avec les choses comme ça. Il ne faut pas dire que tu vas mourir. J'ai la vie de Dieu en moi. Je suis plus que vainqueur. Oh, alléluia. J'ai la grâce d'être né après Jésus. J'ai la faveur, j'ai la grâce d'être né après Jésus. Parce que la grâce est disponible. Parce que l'onction est disponible. L'esprit est disponible. Pour la première fois, Dieu décide de partager sa puissance avec l'humanité au travers du Saint-Esprit. Il est disponible pour tout le monde. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 6, verset 19. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17. Je refuse d'être encore sous le mandat du vieil homme. Je refuse d'être encore sous le mandat de la sorcellerie de ma famille. Je suis une nouvelle création. Une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai la vie de Dieu en moi. Je prospère à tous égards. Je monte de gloire en gloire. Je prospère de gloire en gloire. Alléluia, gloire à Dieu. Je sais que je ne n'échouerai pas dans cette vie. Parce que Christ avec moi, c'est la majorité absolue. Je suis plus que vainqueur. Oh, alléluia. Aucune chose ne pourra me branler. Aucune chose ne pourra m'effrayer. Je sais que je n'ai ni la peur, ni la tristesse, mais j'ai la vie. Je n'ai pas reçu un esprit de timidité, ni de peur, ni de frayeur. J'ai reçu un esprit d'audace, un esprit de force et de courage. Je sais que je persévérerai jusqu'à la fin. J'ai la vie de Dieu en moi. Je ne suis pas n'importe qui. Je n'ai pas le langage de ceux qui ont échoué. J'ai le langage des vainqueurs. C'est pourquoi je suis plus que vainqueur. Peu importe ce que dira le monde, je continuerai de confesser que je suis plus que vainqueur. Et je crois. La seule chose qu'on ne peut pas voler à un homme, c'est sa croyance, c'est son rêve. Je crois, je rêve, je rêve, je rêve. Et mon rêve se réalisera. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors je vais couper. Je vais couper. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a un point de Dieu comme toi. Il n'y a un point de Dieu comme toi. Alors 1%, je vais couper. Il n'y a un point de Dieu comme toi. Il n'y a un point de Dieu comme toi, Jésus. Il n'y a un point de Dieu comme
toi, Jésus. Bon week-end à vous. Bon week-end à vous. On se retrouve le lundi à 4 h du matin pour la prière matinale. Bon week-end, bon samedi, bon culte le dimanche. Que mon Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur votre vie. Soyez différents. Régnez, 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 régnez. C'est votre temps. Vous n'aurez pas une deuxième vie. C'est votre seule vie. Vivez-la dans la foi. Proclamez ce que vous voulez voir et vous les verrez. Que mon Dieu vous bénisse. Que Dieu pourvoie à tous vos besoins selon son bon plaisir. Que Dieu vous encourage. Que Dieu vous remonte là où vous êtes faible. Au nom de Jésus-Christ. Portez-vous bien.